My beloved brothers and sisters, Mes frères et sœurs bien-aimés, je tiens à dire mon amour et souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous. Je prie pour que notre Père Céleste guide mes pensées, inspire mes paroles, tandis que je m'adresse à vous aujourd'hui. Je vais commencer par une remarque ou deux concernant les merveilleux messages que nous avons entendus ce matin de Sir Allred et de l'évêque Burton concernant le programme d'entraide de l'Église. Comme cela a été dit, c'est l'année du 75e anniversaire de ce programme inspiré qui a béni tant de gens. J'ai eu la bénédiction de connaître personnellement certains de ceux qui ont été à l'origine de cette grande œuvre, des hommes de compassion et de vision. Comme frère Burton et Sir Allred l'ont tous deux mentionné, l'évêque de la paroisse a reçu la responsabilité de prendre soin des personnes dans le besoin qui demeurent dans les limites de sa paroisse. C'est la bénédiction que j'ai eue quand jeune évêque à Salt Lake City. J'ai présidé une paroisse de 1080 membres, dont 84 veuves. Beaucoup de gens avaient besoin d'aide. Comme j'étais reconnaissant pour le programme d'entraide de l'Église et pour l'aide de la Société de secours et des collèges de prêtrise, je déclare que le programme d'entraide de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours est inspiré du Dieu Tout-Puissant. Maintenant, mes frères et sœurs, cette conférence marque la 3e année depuis que j'ai été soutenu comme président de l'Église. Bien sûr, ces années ont été chargées, remplies de nombreux défis, mais aussi de bénédictions innombrables. L'occasion que j'ai eue de consacrer et de reconsacrer des temples fait partie de celles qui sont les plus agréables et les plus sacrées. Et c'est du temple que je désire vous parler aujourd'hui. Au cours de la conférence générale d'octobre 1902, le président de l'Église, Joseph F. Smith, a exprimé dans son discours d'ouverture l'espoir qu'un jour nous aurions des temples qui seraient construits dans différentes parties du monde, là où il serait nécessaire pour la facilité de nos membres. Au cours des 150 premières années qui ont suivi l'organisation de l'Église, de 1130 à 1980, 21 temples ont été construits, dont ceux de Kirtland en Ohio et Nauvoo en Illinois. Comparez cela aux 30 dernières années, au cours desquelles 115 temples ont été construits et consacrés. À l'annonce faite hier de 3 nouveaux temples, s'ajoutent 26 temples en construction ou en phase de préconstruction. Ces chiffres continueront de grandir. L'objectif qu'espérait voir Joseph F. Smith en 1902 est en train de devenir une réalité. Notre désir est de rendre le temple aussi accessible que possible à nos membres. L'un des temples en cours de construction est celui de Manaus, au Brésil. Il y a bien des années, j'ai lu l'histoire d'un groupe de plus de 100 membres, parti de Manaus, situé au cœur de la forêt amazonienne, pour se rendre au temple le plus proche à l'époque, situé à São Paulo, à quelques 4000 kilomètres de leur ville. Ces saints fidèles ont voyagé par bateau pendant 4 jours sur l'Amazone et ses affluents. Après leur voyage sur l'eau, ils sont montés dans des autocars pour encore 3 jours de voyage, sur des routes accidentées, avec très peu à manger et aucun endroit confortable pour dormir. 7 jours et 7 nuits plus tard, ils sont arrivés au peuple de São Paulo, où ils ont accompli des ordonnances de nature éternelle. Le trajet du retour a bien sûr été tout aussi difficile. Toutefois, ils avaient reçu les ordonnances et les bénédictions du temple, et bien que leurs porte-monnaies fussent vides,
Ils étaient eux-mêmes remplis de l'esprit du temple et de reconnaissance pour les bénédictions qu'ils avaient reçues. Aujourd'hui, des années plus tard, nos membres de Manaus se réjouissent de voir leur propre temple prendre forme sur les rives du Rio Negro. Les temples apportent la joie à nos membres fidèles partout où on les construit. Le récit des sacrifices consentis pour recevoir les bénédictions que l'on ne trouve que dans les temples de Dieu ne manque jamais de me toucher et de renouveler ma gratitude à l'égard de ces édifices. Voici le récit de Tihi et Tararinamu Tam et leurs 10 enfants. Toute la famille est entrée dans l'église au début des années 60, quand les missionnaires sont allés dans leur île, située à environ 150 km au sud de Tahiti. Rapidement, ils sont venus à désirer les bénédictions du scellement d'une famille éternelle dans le temple. À cette époque, le temple le plus proche de chez eux était celui d'Hamilton, en Nouvelle-Zélande, 4000 km au sud-ouest, accessible uniquement par un transport aérien coûteux. La grande famille Mutam, qui gagnait maigrement sa vie sur une petite plantation, n'avait pas d'argent pour les billets d'avion. Et il n'y avait pas non plus de possibilité de trouver un emploi sur leur île du Pacifique. Alors, frère Mutam et son fils Gérard ont pris la dure décision de rejoindre un autre de ses fils qui travaillait dans les mines de nickel de Nouvelle-Calédonie, 5000 km à l'ouest. L'employeur prenait en charge des frais du voyage pour aller aux mines, mais ne payait pas le voyage de retour. Les 3 hommes de la famille Mutam ont travaillé pendant 4 ans dans les mines tropicales de nickel, à creuser et à charger le lourd minerai. Une fois par an, frère Mutam rentrait seul chez lui pour un bref séjour, laissant ses fils en Nouvelle-Calédonie. Après 4 ans d'un travail éreintant, frère Mutam et ses fils avaient épargné suffisamment d'argent pour emmener toute leur famille au temple Nouvelle-Zélande. Ils y sont tous allés, à l'exception d'une fille. Ils furent scellés pour le temps et pour l'éternité, une expérience indescriptible et joyeuse. Frère Mutam rentra directement en Nouvelle-Calédonie, où il travailla pendant plus de 2 ans pour payer le voyage de la fille qui n'avait pas pu aller au temple avec eux. Une fille mariée avec son enfant et son mari. Devenus âgés, frères et sœurs Mutam ont souhaité œuvrer dans le temple. Quand le temple de Papeete a été construit et consacré, ils y ont accompli 2 missions. Mes frères et sœurs, les temples sont plus que de la pierre et du mortier. Ils sont faits de foi et de jeûne. Ils sont construits avec des épreuves et des témoignages. Ils sont sanctifiés par le sacrifice et le service. Le premier temple construit dans notre dispensation fut celui de Kirtland, en Ohio. À l'époque, les saints étaient pauvres et pourtant, le Seigneur leur commanda de construire un temple. Et c'est ce qu'ils firent. Heber C. Kimball écrit à propos de cette expérience. Seul le Seigneur connaît les scènes de pauvreté, de tribulation et de détresse par lesquelles nous sommes passés pour accomplir cela. Fin de citation. Puis, après tout ce qui avait été soigneusement achevé, les saints furent forcés de quitter l'Ohio et leur temple bien-aimé. Ils finirent par trouver refuge, bien que temporairement, sur les rives du Mississippi, dans l'État d'Illinois. Ils appelèrent leur colonie Nauvoo.
et étant disposés à donner une fois encore tout ce qu'ils avaient, leur foi étant demeurée intacte, ils construisirent un autre temple à leur Dieu. Cependant, les persécutions firent de nouveaux rages, et à peine le temple nouveau était-il achevé, qu'ils étaient chassés une fois de plus de chez eux, et partaient chercher refuge dans un endroit désert dont personne d'autre ne voulait. Le combat et le sacrifice reprirent pendant les 40 ans qu'ils travaillèrent pour ériger le temple de Salt Lake City, qui se dresse majestueusement sur le pâté de maison juste au sud du centre de conférence dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il a toujours fallu un certain degré de sacrifice pour construire un temple et le fréquenter. On ne compte plus ceux qui ont travaillé opiniâtrement afin d'obtenir pour eux-mêmes et pour leurs familles les bénédictions que l'on trouve dans les temples de Dieu. Pourquoi est-ce que tant de personnes sont disposées à donner autant pour recevoir les bénédictions du temple? Les personnes qui comprennent les bénédictions éternelles qui proviennent du temple savent qu'aucun sacrifice n'est trop grand, aucun prix n'est trop élevé, aucun effort n'est trop pénible pour recevoir ces bénédictions. Il n'y a jamais trop de kilomètres à parcourir, trop d'obstacles à vaincre, ni trop d'inconfort à endurer. Elles comprennent que ce sont les ordonnances salvatrices du temple qui nous permettront de retourner un jour à notre Père céleste, dans les liens d'une famille éternelle, et d'être dotés des bénédictions et du pouvoir d'en haut, et que cela vaut tous les sacrifices et tous les efforts. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous n'ont pas à subir de grandes épreuves pour se rendre au temple. 80% des membres de l'Église d'aujourd'hui vivent à moins de 300 km d'un temple, et pour la plupart, la distance est encore plus courte. Si vous êtes allé au temple pour vous-même, et si vous vivez à une distance relativement proche d'un temple, votre sacrifice sera peut-être de mettre de côté du temps dans votre vie affairée pour vous y rendre régulièrement. Il y a beaucoup à mettre de côté, il y a beaucoup à faire dans nos temples pour les personnes qui attendent au-delà du voile. En faisant les ordonnances pour elles, nous comprenons que nous accomplissons ce qu'elles ne peuvent pas faire pour elles-mêmes. Joseph F. Smith a affirmé dans une déclaration, je cite, « Grâce aux efforts que nous faisons en leur faveur, les chaînes de leur servitude tomberont et les ténèbres qui les entourent se dissiperont, afin que la lumière brille pour eux, qu'ils apprennent dans le monde des esprits l'œuvre qui a été accomplie pour eux par leurs descendants ici-bas, et qu'ils se réjouissent avec vous de ces devoirs que vous avez accomplis. » Fin de citation. Mes frères et sœurs, cette œuvre, c'est à nous de la faire. Dans ma propre famille, certaines des expériences les plus sacrées et les plus précieuses sont celles de ces moments où nous nous réunissons ensemble au temple pour accomplir des ordonnances de scellement pour nos ancêtres décédés. Si vous n'êtes pas encore allé au temple, ou si vous y êtes allé mais qu'actuellement vous n'êtes pas qualifié pour avoir une recommandation, il n'est pas d'objectif plus important pour vous que de devenir digne d'aller au temple. Votre sacrifice peut consister à mettre votre vie en accord avec ce qui est requis pour recevoir une recommandation, peut-être en abandonnant de vieilles habitudes qui vous disqualifient. Ce peut être la foi et la discipline de payer votre dîme. Quoi qu'il faille faire, qualifiez-vous pour entrer dans le temple de Dieu. Obtenez une recommandation à l'usage du temple et considérez-la comme un bien précieux, parce que c'est ce qu'elle est. Tant que vous n'êtes pas allé dans la maison du Seigneur et n'avez pas reçu les bénédictions qui vous y attendent, vous n'avez pas reçu tout ce que l'Église a à offrir. Les bénédictions les plus importantes, les bénédictions suprêmes réservées aux membres de l'Église, sont celles que nous recevons dans les temples de Dieu.
Maintenant, mes jeunes amis, qui êtes en pleine adolescence, ayez toujours le temple en vue. Ne faites rien qui vous interdise d'y entrer et de prendre part aux bénédictions sacrées éternelles qu'on y trouve. Je félicite ceux d'entre vous qui déjà vont régulièrement au temple pour accomplir des baptêmes pour les morts, vous levant de bonne heure afin de faire ces baptêmes avant que l'école commence. Je ne connais pas de meilleur moyen de démarrer une journée. Parents qui avaient de jeunes enfants, je vais vous citer le conseil avisé du président Kimball. Il a dit, « Ce serait une bonne chose si les parents mettaient dans toutes les chambres de leur maison la photo d'un temple, afin que leurs enfants, depuis le plus jeune âge, puissent les voir chaque jour, jusqu'au moment où cela fera partie de leur vie. Quand ils auront l'âge de prendre la décision très importante d'aller au temple, cette décision sera déjà prise. » Fin de citation. À la primaire, les enfants chantent « Oh, j'aime voir le temple. Un jour j'y entrerai. Je promettrai au Père d'obéir et d'aider. » Je vous supplie d'enseigner l'importance du temple à vos enfants. Le monde est un endroit dans lequel il peut être éprouvant et difficile de vivre. Nous sommes souvent entourés de choses qui nous tirent vers le bas. En allant, vous et moi, dans les saintes maisons de Dieu, et en nous souvenant des alliances que nous y contractons, nous sommes davantage capables de supporter toutes les épreuves et de surmonter toutes les tentations. Dans ces sanctuaires, nous trouvons la paix. Nous sommes ressourcés et fortifiés. Maintenant, mes frères et sœurs, j'aimerais parler encore d'un temple avant de terminer. Dans un avenir pas si lointain, quand de nouveaux temples prendront forme de par le monde, l'un d'entre eux s'élèvera dans une ville qui est née il y a plus de 2500 ans. Je veux parler du temple en construction à Rome. Chaque temple est une maison de Dieu remplissant les mêmes fonctions et avec les mêmes bénédictions et des ordonnances identiques. Le temple de Rome, à la différence des autres, est construit sur l'un des hauts lieux historiques du monde, une ville où les anciens apôtres, Pierre et Paul, ont prêché l'évangile du Christ et où tous deux sont morts en martyrs. En octobre dernier, quand nous nous sommes rassemblés dans un lieu verdoyant du quartier nord-est de Rome, j'ai eu l'occasion de faire la prière de consécration avant l'inauguration des travaux. Je me suis senti poussé à demander au sénateur Lucio Malan et au maire adjoint de Rome, Giuseppe Ciardi, d'être parmi les premiers à donner le premier coup de pelle. Chacun d'eux avait pris part à la décision de nous permettre de construire un temple dans leur ville. Je voulais qu'ils mettent le pied à la pelle. Je voulais qu'ils sentent le sol qu'il fallait creuser. Ils ont souri. Et nous avons fait ce que nous voulions. Le ciel était nuageux, mais il faisait chaud et il menaçait de pleuvoir. Mais il n'est pas tombé plus d'une goutte ou deux. Quand le magnifique chœur a chanté en italien l'air merveilleux de l'Esprit du Dieu Saint, on aurait cru que les cieux et la terre s'unissaient en un cantique glorieux de louange et de gratitude au Dieu Tout-Puissant. Il était impossible de retenir ces larmes. Un jour viendra où les fidèles dans cette ville, la ville éternelle, recevront les ordonnances de nature éternelle dans une maison sacrée de Dieu. J'exprime ma reconnaissance éternelle envers mon Père céleste pour le temple qui est en cours de construction à Rome et pour tous nos temples, où qu'ils soient. Chacun d'eux est un phare pour le monde, l'expression
de notre témoignage que Dieu, notre Père éternel, vit, qu'il désire nous bénir et qu'il bénit réellement ses fils et ses filles de toute génération. Chacun de nos temples est l'expression de notre témoignage que la vie au-delà de la tombe est aussi réelle et aussi certaine que la vie ici-bas. Mes frères et sœurs, j'en témoigne. Puissions-nous faire tous les sacrifices nécessaires pour aller au temple et avoir l'esprit du temple dans notre cœur et dans notre foyer. Puissions-nous suivre les pas de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a fait le sacrifice suprême pour nous, afin que nous puissions avoir la vie éternelle et l'exaltation dans le royaume de notre Père céleste. C'est là ma prière sincère, et je l'offre au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, le Seigneur. Amen.